Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine de la nougatine, quelque chose de bien craquant donc, où on craque très facilement devant. En tout cas, je connais bien des personnes qui adorent ce genre de choses, même trempé dans le chocolat, je vous le conseille vivement, c'est vraiment très très bon. Allez, c'est parti pour notre petite explication de la semaine, en avant. Alors pour commencer, pesez les amandes de façon à ce que on va les mettre un petit peu au four de manière à les cuire à cœur, dans un four pas trop chaud, 150 degrés, environ 10 minutes, un quart d'heure, plutôt un quart d'heure. C'est important de les cuire un petit peu avant, ça va enlever l'humidité. Voilà, donc les voilà dans le four. Et pas plus de 150 parce que en fait elles vont prendre de la couleur et c'est pas l'objectif, il faut qu'elles soient cuites à cœur, sans pour autant qu'elle soit trop cuite. Et laisser au four de façon à ce que la chaleur soit maintenue. Si vous mettez quelque chose de froid dans le sucre, ça va le descendre, le solidifier peut-être un peu. Donc pour éviter ce problème, on le laisse au four. Four éteint, évidemment. Voilà, une fois que le sucre... Alors le nougat sec, c'est pas une obligation. Si vous êtes professionnel, vous allez comprendre pourquoi il faut le mettre. Mais enfin sinon, moi, là j'en ai pas et ça marche très très bien. Donc cuisson à 170 degrés, voilà ce que ça donne. Ensuite, donc vous baissez la température, c'est voilà, sur feu doux par exemple si vous êtes sur le gaz. Méfiez-vous, c'est encore un petit peu fort. Les plaques à induction, c'est assez formidable parce que justement, on maîtrise bien toute cette partie. Là, il ne faut pas que ça cuise plus que ça. Et donc, un très très léger feu. Ensuite, donc, vous mettez les amandes. Voilà, donc les amandes ont été sorties peu de temps auparavant. Vous voyez, c'est très très légèrement... il y a très peu de couleur, c'est quand même bien cuit, faut pas se fier à la couleur, dans les cuissons en général on se fie pas à la couleur, mais on essaie de faire attention à ce que tous les éléments soient cuits à cœur. Voilà, et je vais donc mélanger doucement pour éviter qu'il n'y ait pas de projection. Voilà, j'ai parlé de la cuisson tout à l'heure sans mentionner le glucose. Alors le glucose est obligatoire. Si quelquefois on me pose des questions, est-ce qu'on peut remplacer? Non, on ne remplace pas. Glucose obligatoire. C'est ce qui va empêcher que votre sucre masse redevienne un bloc. Et ensuite vous mettez le beurre. Alors il y a une bonne quantité de beurre et vous allez comprendre pourquoi c'est important, outre le goût que ça apporte. Normalement, quand on fait un travail de nougatine, il faut tout huiler, c'est-à-dire le plan de travail, le rouleau. Alors, les rouleaux en bois, en général, ça colle avec la nougatine, ça fait pas bon ménage, et vous allez voir que là, tout va bien se passer quand même, et rien n'a été huilé auparavant. Et je peux vous dire que dans le métier, c'est assez exceptionnel, enfin en tout cas il y a quelques années, c'était assez exceptionnel, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais... travailler la nougatine sans huiler, ni tour, ni rien, c'est assez fabuleux. Et là c'est le cas. J'avais quand même préparé la feuille de silicone au début, puis finalement je l'ai abandonnée très rapidement. Donc c'est une recette qui est vraiment très intéressante pour cela. Ensuite un petit mot sur les amandes. Les amandes, j'ai pris des amandes hachées. Il y a un gros avantage, c'est que vous pouvez retravailler votre nougatine. Votre nougatine visuellement reste toujours la même, toujours jolie. Si vous utilisez des amandes effilées, donc visuellement c'est très joli, c'est même plus joli que ce qui est haché, que les amandes hachées. Il y a un inconvénient, c'est qu'à force de la travailler, les amandes se cassent. Et sur la fin, elle est visuellement pas jolie du tout. Donc là en fait on a un choix artistique. C'est-à-dire si vous utilisez votre nougatine assez rapidement, préférez les amandes effilées. Maintenant, si vous allez la travailler et la retravailler, donc suivant ce que vous allez faire, vous allez choisir plutôt l'un par rapport à l'autre.
Voilà, c'est un petit détail qui mérite d'être souligné. Voilà, alors donc le départ est toujours relativement facile, elle est chaude. Alors pour maintenir la nougatine, conservez votre four à 150 degrés, 130 degrés, 130 degrés c'est mieux. De façon à ce qu'elle ne cuise plus mais qu'elle soit maintenue au chaud. Il n'est pas question qu'elle prenne plus de couleur. La couleur telle comme elle est là doit être la même du début jusqu'à la fin. Et ensuite, travailler assez rapidement puisque en séchant elle va durcir et ça va être compliqué ensuite de la détailler, de la couper. C'est assez sportif, faut pas perdre de temps. Donc prévoyez des petites quantités que vous allez pouvoir mener jusqu'au bout. Que si vous faites des grosses quantités et puis arrivé en cours de route, elle est devenue dure, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Alors là, j'ai fait donc des petits triangles, appelés couramment des dents de loup. On s'en sert beaucoup pour décorer les pièces montées. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ça pour l'exemple. Mais évidemment, vous pouvez donc détailler toutes les formes que vous souhaitez. Vous voyez, donc j'utilise donc des petites quantités de façon voilà, à les amener jusqu'au bout, comme je disais il y a un instant. Voilà, il ne faut pas hésiter à la déplacer. Ce qui est en bas va être un petit peu plus dur puisque le contact avec le tour fait que ça se refroidit un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à la retourner. Et puis si elle a tendance à accrocher un petit peu, ça peut arriver. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter donc à la déplacer pour éviter que ça adhère. Voilà, le principe est simple. Ce qui est moins simple, c'est ce que vous allez faire avec. Mais c'est une bonne base de nougatine qui est excellente et qui a donc des facilités de pratique qui est absolument extraordinaire. Voilà, une fois terminé, donc ça sèche très vite, hein, on peut les mettre les unes sur les autres, ça ne colle plus. Au niveau conservation, faudra les mettre dans des boîtes hermétiques. Tout ce qui est sucre n'aime pas l'humidité, c'est là que ça va coller d'ailleurs. Donc faites très attention à ça, dans des boîtes hermétiques, soit en métal ou en plastique. Mais une fois dedans, par contre, ça se conserve indéfiniment. Donc, si vous faites des glaces, des décors, ça peut les utiliser partout, des entremets aussi. Vous pouvez donc poser par-ci par-là, ou dans la chocolaterie, comme je vous le disais au début. Vous pouvez donc les tremper dans du chocolat noir, chocolat lait, chocolat blanc évidemment. Voilà, hein, merci de m'avoir suivi, la musculation du pouce si vous avez aimé, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!